La femme a découvert quelque chose d'étrange, elle a remarqué qu'à chaque fois que son mari mangeait un steak, il retirait la viande de l'os à une vitesse fulgurante. Mais la femme n'aurait jamais imaginé que son mari avait dû sacrifier des dizaines de vies innocentes pour perfectionner cette technique de découpe si impressionnante. Au cours de leurs plus de 30 ans de mariage, Nick avait transformé le sous-sol de leur maison en véritable donjon. Les victimes y avaient poussé d'innombrables hurlements de terreur, mais pour lui, ces cris résonnaient comme la plus belle des mélodies. En raison de la nature particulière de son travail, sa femme n'avait jamais mis un pied dans ce sous-sol, se contentant à chaque fois de déposer les repas devant la porte. Cependant, ce calme habituel a été brisé le jour où la meilleure amie de la femme est venue leur rendre visite. L'amie lui a conseillé de se méfier des hommes qui paraissent trop honnêtes et dociles après le mariage, car ce prétendu mystère cache souvent des affaires louches et inavouables. L'amie a même lancé une plaisanterie à l'adresse de Nick. You want to be Mr. Mysterious. Okay. I'll just have to sneak in one day when he's out. She will, too. I would. Une phrase qui l'a instantanément rendu nerveux. Pourtant, dans les jours qui ont suivi, la meilleure amie de sa femme n'a plus donné aucune nouvelle, comme si elle s'était volatilisée. La police l'a cherchée pendant plusieurs jours d'affilée sans trouver la moindre piste. En apprenant la nouvelle, Nick a affiché un visage choqué, mais la femme ne se doutait certainement pas qu'en ce moment même, sa meilleure amie était devenue un agneau mené à l'abattoir, jeté et ligoté par Nick dans le sous-sol. C'est peut-être là le vrai sens du dicton, la curiosité est un vilain défaut. L'ami n'aurait jamais cru qu'une simple plaisanterie lancée à la légère lui ferait démasquer un tueur en série terrifiant. Mais Nick ne comptait pas la tuer sur le champ. Après lui avoir injecté une forte dose de sédatif, Nick l'a lentement vidé de son sang jusqu'à la dernière goutte, lui faisant ressentir, tout au long du processus, l'approche inéluctable de la mort. Enfin, il a extrait l'os le plus significatif, en a aspiré toute la moelle, puis y a injecté une grande quantité de produits chimiques. Après un traitement à l'acide chlorhydrique hautement concentré, cet os ne permettait plus de déterminer autre chose que son origine humaine, toutes les données qu'il contenait avaient été effacées, ne laissant absolument aucune information exploitable. Nick possédait un sens de l'observation presque parfait, même un cil minuscule ne pouvait échapper à son regard. Une fois tout cela accompli, il emballait son œuvre et l'envoyait par colis express à ses amis de la police, sans oublier d'y laisser sa signature. C'est ce qui lui a valu un surnom effroyable auprès du public, le collectionneur d'os. Lorsque la police a commencé à analyser les os, elle n'a pu trouver aucune piste utile. Heureusement, en interrogeant le livreur et en visionnant les caméras de surveillance du centre de tri, ils ont pu apercevoir pour la première fois le vrai visage du collectionneur d'os. Bien qu'il n'ait pas vu son visage de face, Lincoln était absolument certain qu'il s'agissait de la cible qu'il cherchait désespérément, car même si l'homme était réduit en cendres, il n'oublierait jamais l'allure du collectionneur d'os. Et si Lincoln était lourdement handicapé, c'était précisément à cause de cet homme. 3 ans plus tôt, lors d'une opération de sauvetage d'otages, bien qu'il ait correctement identifié le fil du détonateur, il avait sous-estimé les capacités du tueur. The floor! What? Ce brillant inspecteur, doté d'un QI de 180, s'était retrouvé handicapé à vie suite à une grave déformation de sa colonne vertébrale. Le tueur, après l'avoir provoqué en face, n'avait pas manqué d'humilier profondément la fierté de Lincoln. Cependant, après avoir commis ce crime, le collectionneur d'os avait disparu pendant 3 ans. Jusqu'à ce jour où cet os est apparu. Lincoln a tout de suite su que le collectionneur d'os était de retour. Très vite, ils ont fait une découverte grâce à la vidéosurveillance, en se basant sur le fait que le modèle de téléphone utilisé par le suspect était extrêmement rare. La police a rapidement isolé la source du signal de ce jour-là. Bien qu'il soit encore impossible d'identifier l'utilisateur, le traçage des antennes relais leur a permis de déterminer la destination finale du tueur. Lincoln a alors compris qu'il s'agissait d'un signal qui lui était personnellement adressé par le collectionneur d'os. Son retour dans cette ville signifiait que l'affrontement final entre les deux hommes était imminent. Le soir même, Nick lui a préparé un cadeau. Il a d'abord injecté à un homme de la tétrodotoxine, le paralysant entièrement tout en le gardant conscient, avant de lui faire ingérer une énorme quantité de vodka, jusqu'à ce qu'il meure étouffé par l'alcool. Avant de partir, il n'a pas oublié de photographier fièrement son œuvre. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, la victime avait déjà cessé de respirer. Lincoln a immédiatement reconnu l'identité du défunt, il s'agissait de son ancien professeur d'université, le seul à lui avoir jamais donné une note éliminatoire. C'était clairement une moquerie cruelle envers Lincoln, lui qui ne buvait jamais une goutte d'alcool et était totalement paralysé. De plus, un livre écrit par Lincoln lui-même avait été placé sur le corps. Comme à l'accoutumée avec le collectionneur d'os, la police n'a pas tardé à découvrir les indices qu'il leur avait laissés. Outre un billet en dollars maintenu par un morceau d'ivoire, il restait sur place un flacon inachevé de tétrodotoxine, ainsi qu'une grande quantité de vomi sur le corps de la victime. L'analyse de ce dernier a révélé la présence de viande de tortue non digérée. Malgré ces indices apparemment sans lien, Lincoln a réussi à décrypter le message que le tueur voulait lui transmettre. À l'époque, on croyait à tort que le dentier du président Washington était en bois, jusqu'à ce qu'il offre un banquet de tortue à ses hommes, révélant ainsi qu'il était fait d'ivoire. Et le lieu où s'était tenu ce banquet est un bar qui existe encore et reste ouvert aujourd'hui. Au même moment, Nick préparait son deuxième cadeau. Un homme, après avoir été endormi, a été ligoté dans la cuisine, puis plusieurs bouteilles de dioxyde de carbone ont été ouvertes devant lui. Avant de quitter les lieux, Nick n'a pas oublié, une fois de plus, de se garder un souvenir. La police s'y est rapidement rendue en suivant les
déduction de Lincoln, mais la pièce étant remplie de gaz toxique, ils ont dû s'équiper de protection avant d'oser y descendre. À ce moment-là, la victime avait déjà rendu l'âme, sa peau était gravement brûlée par le gaz extrêmement froid, et il tenait toujours un exemplaire du livre de Lincoln entre ses mains. Bien que cette fois Lincoln ne connaisse pas la victime, c'était de toute évidence la signature du collectionneur d'os. Outre un couteau à huître trouvé sur le sol, la policière a également découvert un indice dans la bouche de l'homme. Après analyse par la police, ils ont trouvé de la patine cuivrée colorée dans l'estomac de la victime, ce qui avait été retiré de sa bouche était une feuille de chêne rouge du Nord, tandis que le couteau à huître sur le sol n'avait rien de particulier. Cependant, en se basant sur ces trois indices, Lincoln a tout de même pensé à un endroit précis. Il s'agissait du plus grand site de production d'huîtres de l'époque, qui avait été démoli pour être transformé en gare quelques décennies plus tôt. Le matériau utilisé pour la toiture présentait précisément cette couleur vert-de-gris éblouissante, et des centaines de chênes rouges poussaient aux alentours. La police s'y est rapidement rendue en suivant cette piste et, en effet, ils ont trouvé une victime tout au fond de la gare, son corps était fixé à une chaise, son cou étranglé par un câble en acier, et des photos de toutes les victimes étaient posées à ses pieds. Mais cette fois-ci, les choses étaient différentes, car la femme n'avait pas été tuée. Lincoln s'est cependant immédiatement crispé, car le collectionneur d'os ne laissait jamais de survivants, il craignait qu'il ne s'agisse d'un piège tendu à la police. À la surprise générale, le tueur n'avait laissé aucun mécanisme piégé. Ils ont inspecté les objets sur place sans trouver la moindre piste. Bien qu'ils aient réussi à sauver la victime, Lincoln avait un mauvais pressentiment, il soupçonnait que les photos étaient plutôt une provocation de la part du tueur. Et s'il pensait avoir gagné, cela signifierait aussi la nouvelle disparition du collectionneur d'os. Pour l'empêcher de s'évaporer dans la nature, Lincoln a cette fois choisi de passer à l'offensive. Il s'est adressé à lui à distance, devant toute la nation, en qualifiant ce sauvetage de victoire. La méthode de Lincoln a effectivement porté ses fruits, mais personne ne se doutait que cela allait réveiller et enrager un véritable monstre. De retour chez lui, Nick écoutait en boucle les informations de la veille, ignorant qu'à ce même moment, sa femme, en rangeant des affaires emballées, avait heurté et fait céder par accident une planche en bois sur le mur. C'est ainsi qu'elle a découvert le secret de son mari. En voyant à l'intérieur les photos des victimes les unes après les autres, elle a cru que l'ancien propriétaire de la maison était un tueur psychopathe et s'est empressé d'appeler son mari. You need to come home. Why? What's wrong? I just need you to come home now. Okay. Nick a ressenti une vague d'inquiétude, car sa femme n'avait jamais été aussi paniquée. Après s'être débarrassé du cadavre qui se trouvait à côté de lui, il est rentré chez lui en toute hâte. Le grand trou dans le mur est apparu de façon flagrante devant lui, et Nick a instantanément paniqué, ne sachant pas comment s'expliquer face à la femme qui partageait sa vie au quotidien. Mais contre toute attente, sa femme ne l'a pas soupçonné un seul instant, elle était persuadée que cela avait été laissé par le précédent occupant des lieux. Plus la femme en parlait, plus elle était terrifiée. Elle a pris le téléphone pour appeler la police, mais a été immédiatement arrêtée par son mari. Il lui a dit que si l'affaire s'ébruitait, cela affecterait immanquablement le prix de l'immobilier, et qu'il valait mieux attendre d'avoir trouvé un acheteur avant de prévenir la police. La femme a trouvé son argument raisonnable, mais la seconde suivante, elle est restée stupéfaite, la femme sur la photo n'était autre que sa meilleure amie disparue depuis longtemps. Ce n'est qu'à cet instant qu'elle a réalisé que quelque chose n'allait pas. Nick n'a rien ajouté de plus, il a ramassé les photos éparpillées sur la table, puis a fermement saisi la main de sa femme. Mais à ce moment-là, elle était déjà pétrifiée par la terreur.